Janvier, l'occasion d'offrir ses vœux. Événement plébiscité par les maires pour également présenter les prévisions de la nouvelle année. À Cugand, de nombreux objectifs pour 2012 sont prévus. Bon, 2012 pour nous, c'est d'abord l'arrivée d'MC France. L'arrivée d'MC France, création d'emplois aujourd'hui. Donc normalement MC France, l'activité production va commencer à arriver avant les vacances, ils vont continuer pour être opérationnels le troisième trimestre 2012. Construction de leur bureau, vraisemblablement, là encore il y a un petit flou, mais vraisemblablement démarrage fin d'année 2012. Ensuite, création d'un nouveau lotissement. Un nouveau lotissement, secteur du bornage, 56-57 maisons, avec cette démarche environnementale forte, puisqu'on ne sera pas sur l'écoquartier, mais on s'en approche, s'appuyant sur ce que nous avons déjà fait à l'échelle donc, du lotissement lié au FIEF. Ensuite, sur le volet assainissement, puisque c'est aussi avec cette fameuse loi sur l'eau, eh bien, nous allons poursuivre avec l'assainissement du village de la Marche et de Plessard. Donc là, plutôt deuxième semestre 2012. Terminer bien sûr les travaux qui sont engagés sur la rue de la Vendée et la rue du Paradis, avec ce souci effectivement d'améliorer l'image de l'entrée d'agglomération en venant de la Bruffière et en même temps sécuriser, développer des zones piétonnes et cyclables pour l'ensemble des Cugandais. Avec un beau projet, la création d'une future maison médicale. Nous avons aujourd'hui une place de l'église qui est saturée, avec l'ensemble des services et des commerces qui sont autour de cette place de l'église. Et donc nous étions en train de réfléchir, avec la disparition de l'ancienne salle des fêtes, sur la création d'un deuxième pôle sur la place Vincent Squer, la place de la mairie. Et parallèlement, l'opportunité de racheter cette ancienne supérette, avec les 3100 mètres carrés qui vont avec, eh bien, nous a amené effectivement à repenser une organisation qui pouvait s'inscrire dans ce regroupement des professions médicales et paramédicales. Il y a déjà un noyau important, puisqu'il y a 3 médecins, 4 kinés, infirmières, dentistes, voire la pharmacie. Mais il ne faut pas aller trop dans le détail parce qu'on est rendu à la 3e réunion, mais il y a une dynamique qui est en train de se créer. Oui, tout à fait. Nous voulons aussi créer un espace, après avoir créé l'espace accès multisport pour les ados, les pré-ados. Nous avons l'intention de créer aussi un espace jeu pour les 2-10 ans, sur un site pas très loin d'ici, donc à l'entrée de cet espace ici, de l'espace culturel du Loué. Après les autres grandes questions, mais nous avançons avec nos voisins de Gétigné, c'est sur le pont de l'Arsenal. Le maître d'œuvre, l'architecte avec lequel on travaille, doit nous présenter différents scénarios de réhabilitation, avec une estimation des coûts en face. Et en fonction de cette réalité, les 2 communes prendront leurs décisions. Une décision a été prise, intégrer les terres de Montaigu. L'intercommunalité avec effectivement cette fameuse réforme des politiques publiques, donc Cugand, avec nos voisins et amis de la Bruffière, nous allons rentrer dans la communauté de communes Terre de Montaigu. La date n'est pas encore arrêtée, donc l'année 2012 va être une année de réflexion, d'approfondissement, d'analyse des compétences qu'il y a sur la communauté de communes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Vous allez perdre des compétences sur certains domaines? Bien sûr. La compétence économique par exemple. La communauté de communes a aussi une compétence sociale. La communauté de communes a aussi la compétence touristique. Donc c'est tout ça qu'il faut que nous mettions à plat. On a déjà commencé, mais nous allons poursuivre pour mesurer tous les tenants et les aboutissants de cette évolution. Et puis il y a un autre enjeu quand même aussi, mais vous savez déjà, c'est la maîtrise d'ouvrage du festival qui redevient communal, quoi.